Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 janvier. Alors comme vous le savez tous, on se rapproche d'un quantitative easing significatif, mais on est toujours très flou sur un montant de cette enveloppe et surtout comment elle va être répartie. Alors il y a plusieurs méthodes de répartition, dont une qui permettrait de racheter plutôt des dettes de pays notés AA, voire AAA, ce qui serait beaucoup plus facile, et laisser donc aux banques centrales nationales le reste, c'est-à-dire celles qui pèsent le plus. Voilà, donc ça peut être une hypothèse que l'on peut envisager dans la mesure, là aussi, où le quantitative easing a bien lieu et il sera bien annoncé le 22 janvier par Mario Draghi. Il y a une autre étape très importante, c'est la Grèce, le 22, avec ce vote électoral qui a lieu. Donc ce vote est tellement proche de ce quantitative, ou du moins de l'annonce de Mario Draghi, qu'il ne peut pas ne pas en parler. Et donc ça risquerait également de peser dans la balance. En attendant, donc on saute sur le graphique du CAC 40. Vous voyez que nous avons dépassé l'oblique que je vous avais mise ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais l'enlever tout de suite puisqu'elle n'a plus lieu d'être. On voit également qu'on a retracé les 100% de Fibonacci ici, donc je n'en ai plus besoin. Je l'ai enlevé la fourchette, mais je vais la remettre et vous verrez comment on trace une fourchette d'Andrews par la même occasion. Je prends un point bas, un point haut et un point bas. Voilà. Et j'ai un code couleur que j'applique. Voilà. Donc alors maintenant, où trouver des repères? Alors il y a bien évidemment le double bottom que je vous avais parlé, donc ici la première baisse, ici la seconde baisse, avec la ligne de coup qui se trouve ici. Alors je vais matérialiser cette ligne de coup avec une droite. Voilà, je la matérialise ici. Je matérialise les points bas. Voilà, et je vais reporter donc le milieu à peu près ici, de ce creux là. Alors là on est dans l'approximatif, hein. On voit qu'on fait 248 pips et on le reporte en haut ici, avec 248 pips. Ici, je fais 214, 248, j'arrive ici. À peu de choses près, 250 on arrondit, on n'est pas vraiment très précis, hein, sur un double bottom. Vous voyez qu'il y a une zone ici de résistance. Alors je vais la matérialiser. Alors bien évidemment, ce n'engage que moi, mais ce sont des hypothèses que l'on peut envisager. Voilà. Voilà, donc j'enlève le tracé. Donc ici, je vais enlever toutes les courbes inutiles. Donc celle-ci, elle n'a plus lieu d'être. Voilà. Je vais déplacer. Voilà. Celle-ci n'a plus lieu d'être. Et la ligne de coup, je peux l'enlever. Voilà, donc on a une zone ici où l'on pourrait évoluer dans l'éventualité où nous dépassons cette médiane de fourchette d'Andrews qui fait barrage actuellement à 4419. Vous voyez qu'il y a énormément de marge, hein, ça fait très haut, la marge est très haute, mais en cas d'annonce de quantitative easing, les indices de la place européenne risqueraient de s'emballer. Donc soyez très prudents. Encore une fois, faut-il que l'enveloppe soit convaincante et qu'il y ait une répartition de ces achats qui, là aussi, soit bien ordonnée. Tout ça va rentrer, bien évidemment, pour éventuellement se fixer des objectifs à la hausse. En cas de, bien évidemment, donc de mauvaises nouvelles, là, bien sûr, on aurait plutôt un biais baissier, avec une réintégration, donc là on l'a réintégré, la boulanger, mais avec un retour sur le point PTI à 4282 points exactement. Voilà un petit peu dans quoi nous allons nager jusqu'à la date du 22
janvier. Donc soyez très vigilants. Il est recommandé d'attendre l'annonce que Draghi va faire pour éventuellement se repositionner. Se positionner avant cette date-là est très très hasardeux. Voilà, donc je vous recommanderais la plus grande prudence pour jouer l'indice parisien, bien que nous repartons dans un sens haussier et que la MACD et le stochastique sont là aussi bien orientés. Donc soyez très très prudents. Cette figure que nous avons ici est peu engageante pour un mouvement haussier, donc j'attends une confirmation sur la prochaine bougie, mais si elle s'avère vraie, à ce moment-là, on aurait une prise de bénéfice suite à cette hausse que nous avons eue sur cette bougie, avec un retour plutôt sur les 4349. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Tout ce que je vous dis là n'engage que moi. Encore une fois, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais cela vous donne un œil nouveau. Bonne soirée à tous. Au revoir.